Dans le cadre du projet régional Soutenir et renforcer la surveillance médicale sous-régionale post-Ebola et les initiatives de relèvement socio-économique en Afrique de l'Ouest, financé par le gouvernement japonais et organisé par l'Organisation ouest-africaine de la santé, OOAS, et le bureau régional du PNUD. Il s'est tenu du 5 au 6 mai 2017 dans les locaux de l'hôtel Azalaï, une réunion de préparation de l'atelier de renforcement des capacités des équipes nationales d'intervention rapide de la Côte d'Ivoire. Cette réunion de préparation qui visait non seulement à permettre la discussion pédagogique sur les modules de formation à dérouler dans les 4 pays bénéficiaires, mais aussi à préparer la logistique essentielle pour le déroulement de la formation en Côte d'Ivoire, a réuni plusieurs experts techniques nationaux et internationaux. Il faut également savoir que le renforcement des capacités des équipes d'intervention rapide s'est fait suivant l'approche tout risque, qui s'applique à des événements majeurs de santé publique nécessitant une réponse immédiate, potentiellement causée par plus d'un danger, y compris les dangers biologiques, chimiques et radionucléaires, et aux catastrophes naturelles telles que les incendies, les inondations et d'autres événements météorologiques extrêmes, éruptions volcaniques, tremblements de terre, les cyclones. Mais dans le cadre des dites activités et de la cartographie des risques dans l'espace CEDEAO effectué par l'Organisation mondiale de la santé, la priorité sera accordée aux épidémies de maladies infectieuses. Ainsi, en vue d'un meilleur partage des expériences et une capitalisation des bonnes pratiques en matière de formation des équipes nationales et d'intervention rapide dans l'espace CEDEAO, une série de présentations des expériences a été faite. Nous avons commencé dans un premier temps par la mise en place des différentes commissions. Notamment, il y a la commission surveillance, il y a la commission communication, mobilisation sociale et engagement communautaire, il y a la commission prise en charge, il y a la commission finance, il y a la commission sécurité. Et quand nous avons vu que cette commission ne pouvait pas faire l'affaire, il fallait l'étendre en une commission interministérielle qui prend en compte tous les aspects. Pour le volet, par exemple, et psychosocial, nous sommes en train de travailler sur les modules de formation. Mais le processus est en cours, ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore tout à fait fini. Mais le processus est lancé, les modules sont en train d'être élaborés. Et nous espérons aussi, par rapport à l'épidémie, avec l'appui du CDC, très prochainement, et l'appui de l'OS, donc nous allons pouvoir vraiment organiser une véritable session pour l'équipe nationale d'intervention rapide que nous appelons chez nous les EMIS. Au terme des présentations des expériences pratiques par pays, un accent particulier a été porté sur la nécessité de renforcer la coordination lors des épidémies, la prise en compte des équipes médicales d'urgence dans la composition des équipes d'intervention rapide, le renforcement de la collaboration One Health dans les pays en temps de routine et en période d'épidémie, le renforcement de l'aspect communication dans les interventions des équipes d'intervention rapide et l'intégration de l'aspect sécurité dans les interventions d'équipes d'intervention rapide. Quant à Madame Paula Gomez, facilitateur principal de l'OMS Lyon, elle a fait une présentation remarquable portant sur le module de formation des équipes d'intervention rapide, EIR. Alors sur cette plateforme de formation, il y a des façons différentes d'accéder au matériel, mais pour ce qui concerne le kit de formation des équipes d'intervention rapide, il est accessible librement. Vous n'avez pas besoin de mot de passe, vous cliquez sur le lien. Vous allez directement tomber sur une page où on vous propose par, je pense que le matériel est zippé par module. Donc vous pouvez aller voir, télécharger tous les modules ou s'il n'y en a qu'un qui vous intéresse. À la suite de la présentation, les travaux de groupe ont permis aux experts autour de chaque présentation de mieux cerner les modules de formation, mais surtout de faire le point sur le matériel de formation existant et de l'actualiser aux besoins sans oublier le volet logistique de ces opérations d'intervention. Ce fut aussi l'occasion de remercier tous ceux et celles qui ont œuvré à la réalisation de ces activités. Au nom du directeur général de l'OAS et Dr Xavier Crespin, et de son Excellence Marcel Alain de Souza, président de la commission de la CEDEAO, je voudrais vous dire merci. Merci beaucoup et j'espère que nous allons nous retrouver et sur d'autres fronts pour encore des résultats meilleurs pour nos systèmes de santé. Au cours de ces 2 jours, nous avons pu passer en revue l'outil là qui permettra d'avoir une base de données des experts donc de l'équipe, des différentes équipes régionales d'intervention rapide donc, qui sera gérée par l'OAS, mais également permettra aux différents États membres d'avoir également une liste de leurs experts, toutes choses qui nous permettront de mettre à jour les listes des experts, mais également de pouvoir leur permettre de pouvoir intervenir à temps lorsqu'une situation d'urgence sera donc signalée.